je m'appelle Philippe Trottin, je suis le directeur de la mission handicap et de l'accessibilité numérique chez Microsoft France. On va voir dans cette vidéo les fonctionnalités d'accessibilité de Microsoft Word dans la version Office 365. Alors, pour commencer, au niveau de Word, on va démarrer par quelque chose qui est très utilisé, qui s'appelle la dictée vocale. Regardons comment ça fonctionne. Donc, on a Word et on a la possibilité dans le menu Accueil de cliquer sur le bouton Dictée. À partir du moment où je fais de la dictée vocale, tout ce que je dis va se retranscrire dans mon document Word. En moyenne, on va 20 fois plus vite à dicter plutôt qu'à taper avec son clavier. Donc c'est à la fois de l'accessibilité pour permettre à des personnes, par exemple malvoyantes ou non-voyantes, d'interagir plus facilement avec l'ordinateur, mais ça va être aussi très efficace pour des personnes qui auraient des problématiques de mobilité. Comme on le voit sur le résultat, la ponctuation a été positionnée de façon automatique. Donc dans les options de la dictée vocale, je vais pouvoir à la fois choisir dans quelle langue je fais cette dictée, en l'occurrence du français, quel est le micro que j'utilise pour capter ma voix, mais aussi définir l'activation de la ponctuation automatique et un dernier paramètre qui s'appelle filtrer les expressions sensibles. Ce filtre permet d'éviter, si je prononce des mots considérés comme inappropriés, ces mots sont remplacés par des petites étoiles pour éviter d'avoir des mots inopportuns arrivant dans le document. Donc j'ai fait cette dictée vocale et je vais maintenant faire un copier-coller du contenu pour vous montrer aussi ce que l'on peut faire en termes de traduction. Donc je vais aller dans le menu Révision. Dans le menu Révision, je vais aller dans Langue, Traduire la sélection. Quand je fais ça, on a un menu qui apparaît sur le côté droit de mon écran qui me permet déjà de définir dans quelle langue est le texte que je souhaite traduire. En l'occurrence, il a détecté que c'était du français. Et il va me proposer un certain nombre de langues cibles pour faire cette traduction. Donc il existe plus d'une soixantaine de langues. Là, en l'occurrence, il a choisi l'anglais qui était la langue par défaut dans laquelle je traduis. Je n'ai qu'à cliquer sur le bouton Insérer pour traduire le document. Je suis sur ce texte-là et maintenant j'aimerais donc fermer le traducteur et présenter ce qui existe en termes de lecture à voix haute. La lecture à voix haute est assez importante pour permettre à une personne de bien comprendre, entre guillemets, le texte sans avoir besoin de le lire. Donc je vais aller dans le menu Accueil et je vais cliquer sur Lecture à voix haute. À partir du moment où je fais de la dictée vocale, tout ce que je dis va se retranscrire dans mon document Word. Donc comme on le voit, il a pu lire la phrase en français. Si je vais sur le texte en anglais, From the moment I do voice dictation, everything I say will be transcribed into my Word document. voilà. Donc grâce à ça, on va avoir à la fois donc, de l'écoute du texte, donc ça permet d'éviter de se fatiguer aussi les yeux. Je vais pouvoir aussi, dans la lecture à voix haute, je vais avoir la possibilité de choisir si je préfère une voix plutôt masculine ou une voix plutôt féminine, par exemple. Alors, je suis sur cet environnement et comme vous l'avez vu, pour activer la dictée vocale, il a fallu que j'utilise ma souris. Alors, je peux, en utilisant la touche Alt, faire apparaître tout un tas de raccourcis clavier qui vont me permettre de lancer des fonctionnalités. Quelque chose d'assez pratique, c'est le moteur de recherche. Pour y accéder, j'utilise Alt-Q. Donc ça me permet de positionner le curseur automatiquement dans la zone de recherche. Je vais pouvoir ensuite saisir la fonctionnalité que je recherche, par exemple dictée, aller sélectionner dans le menu la dictée vocale, cliquer sur la touche Entrée. À partir de là, je lance la dictée vocale sans être obligé d'utiliser ma souris. Si je veux interrompre cette dictée vocale, je vais procéder de la même façon. Je fais Alt-Q Entrée, dans la mesure où c'est la dernière fonctionnalité que j'ai recherchée, la dictée vocale qui était en mode d'écoute se met en arrêt. Donc ce menu recherche va me permettre aussi, par exemple, d'activer des fonctionnalités très simples. Par exemple, je veux mettre du texte en souligné, je vais taper souligné, ou en gras, je vais taper simplement gras.
Et grâce à ces fonctionnalités, donc, je vais accéder à tout ce que Word va proposer en termes d'interaction possible. Donc une personne qui serait non-voyante pourrait utiliser majoritairement ce moteur de recherche pour manipuler l'environnement. Alors, j'ai ce texte et je vais prendre maintenant une situation d'une personne, par exemple, qui est dyslexique. Alors, rentrons dans le menu affichage et ouvrons ce qui s'appelle outil d'apprentissage, qui est une forme du lecteur immersif. Alors, ce lecteur immersif va me permettre, par exemple, d'espacer les caractères et d'espacer les lignes pour améliorer la lisibilité d'une personne 10. On va pouvoir aussi bénéficier d'un séparateur syllabique, donc avec un petit point entre les différentes syllabes, où je vais pouvoir utiliser Focus sur ligne, qui va me permettre de naviguer dans ligne à ligne sur mon document, ou par bloc de lignes si je le souhaite, bloc de 3 lignes ou de 5 lignes. Donc pour des gens qui ont des troubles de l'attention, l'utilisation de ce focus sur ligne va être forcément plus efficace que si je n'ai pas cette fonctionnalité activée. Je vais pouvoir aussi changer la couleur de la page. Donc toutes ces fonctionnalités sont présentes dans ce lecteur immersif. Une autre fonctionnalité qui existe dans Word, c'est l'utilisation du mode lecture. Donc je vais aller cliquer sur le mode lecture en bas de mon écran. Et à partir de là, je vais masquer tous les menus qui apparaissent sur mon interface, donc me permettant de me concentrer sur le document. Je vais pouvoir accéder aux fonctionnalités que l'on vient de voir. Donc, je peux activer du volet de navigation pour naviguer dans le document si nécessaire, mais je vais pouvoir changer la couleur de la page, les syllabes, l'espacement du texte, etc., etc. Dans l'environnement Word, je dispose aussi d'un outil qui s'appelle le rédacteur. Donc, quand je clique sur le rédacteur, je vais avoir des propositions qui me sont faites en termes de correction d'orthographe ou de grammaire. Donc là, par exemple, il me dit qu'il y a une faute d'orthographe, effectivement, et il va me proposer de modifier, donc il va me faire des propositions de modification en fait du texte. Donc je vais modifier et grâce à ça, je vais améliorer en fait un score de rédacteur. Alors le score de rédacteur n'a de sens qu'à partir du moment où le nombre de mots est suffisant pour calculer ce score. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir définir aussi quel type d'écriture je suis en train d'utiliser. Est-ce que c'est du langage plutôt formel? Est-ce que c'est de l'usage occasionnel, etc., etc. Donc cet outil va me permettre aussi dans la partie analyse avancée de regarder en termes de vocabulaire, en termes de mots inappropriés, si j'ai des corrections également à réaliser. Donc là, mon score de rédacteur est plutôt parfait dans mon exemple. Au niveau de Word, il existe également un outil appelé vérificateur d'accessibilité qui me permet de vérifier l'accessibilité d'un document. Je peux y accéder dans le menu Révision en cliquant sur Vérifier l'accessibilité. De la même façon, si ce document je l'exporte au format PDF, j'ai une fenêtre qui m'invite à utiliser le vérificateur d'accessibilité de façon à m'assurer que ce document sera bien accessible à tous les utilisateurs. Alors, première erreur constatée, il manque une description derrière une image. Effectivement, j'ai collé une image dans mon document. Cette image ne contient aucune description. Le problème est que lorsque un utilisateur non-voyant va utiliser un lecteur d'écran, le lecteur d'écran ne va pas être en capacité de décrire l'image. Donc, normalement, il faut aller saisir un texte de remplacement pour corriger le problème. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la dictée vocale de Windows, activable, je le rappelle, avec la fonctionnalité Windows H. Il s'agit d'une photo du pont Alexandre III à Paris. Le ciel est bleu avec quelques nuages. On voit des statues dorées sur des colonnes et on voit également d'anciens lampadaires. Donc maintenant, j'ai fait ce commentaire derrière cette image. Donc si je vous montre ce que ça donne avec un lecteur d'écran. Document 1, Word fenêtre, document 1, édition. Si avec mon lecteur d'écran, je descends sur l'image. Il s'agit d'une photo du pont Alexandre III à Paris. Le ciel est bleu avec quelques nuages. On voit des statues dorées sur des colonnes et on voit également d'anciens lampadaires, images alignées sur le texte. Sortie du narrateur.
Donc comme vous le voyez, grâce en fait à ce lecteur d'écran, je vais mieux comprendre ce qui est sur cette image si je suis malvoyant ou non-voyant. Deuxième problème, utilisation de cellules fusionnées ou fractionnées dans un tableau. En effet, sur mon tableau qui comporte normalement 3 colonnes, j'ai fusionné le titre des colonnes 2 et des colonnes 3. Ce qui fait que ce tableau n'est pas homogène. Aller expliquer un tableau non homogène à une personne non-voyante est relativement complexe. Donc l'outil va me proposer de fractionner cette cellule en deux, de façon à ce que chaque colonne porte bien un titre. Ce qui est maintenant le cas, donc mon tableau est accessible. Dernière chose, j'ai mis du texte en gris sur fond blanc, donc le contraste de texte est difficile à lire. Et donc l'outil me propose de changer la couleur de la police de caractère ou la couleur de la page. Donc si je remets la police de caractère en noir, par exemple, là j'ai fixé le problème d'accessibilité. Voilà. Donc grâce en fait à ce vérificateur d'accessibilité, je vais pouvoir beaucoup plus facilement traiter tous ces problèmes d'accessibilité. La seule chose qui ne va pas être adressée par l'outil, c'est la structuration du document. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aurait fallu que je rajoute un titre à mon document et des chapitres et que j'utilise en fait les titres de niveau 1, 2, 3 pour structurer mon document. Donc le chapitre 1, je vais le mettre avec un titre de niveau 1 par exemple. Ce qui va me permettre finalement de pouvoir naviguer avec la barre de navigation qu'on vous a montré précédemment d'un chapitre à l'autre et donc de ne pas obliger une personne non-voyante à lire linéairement le document du début à la fin. Comme vous l'avez vu, dans Word, il existe de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité qui vont vous permettre de créer des documents accessibles à tous et permettre à des personnes en situation de handicap de mieux utiliser ce traitement de texte. Merci.